bienvenue dans cette hypnose régressive introspective où nous allons aller, je dirais, fouiner, ta conscience, aller lui poser des questions, lui demander, voilà, les problématiques que tu m'as, donc énoncées et Mmh. que je souhaiterais très brièvement que tu, présentes en quelques lignes sans rentrer dans les détails. Mais voilà, me dire les gros points en fait à travailler sur le plan émotionnel, sur le plan physique et le côté affectif. Sans rentrer dans les détails puisque Laetitia, en fait, n'est jamais informée en amont, des personnes, qui seront, les consultants. Heu, voilà, je te présente Laetitia. Je suis pas très émotive, je sais me contrôler, Mmh mh. je pense. Plan physique, c'est surtout plan physique où j'ai mal au sacrum, Est-ce que tu peux légèrement, s'il te plaît, décaler le micro vers, l'extérieur? Vas-y, maintenant parle. plan physique surtout, j'ai très mal au sacrum et au cervical et aujourd'hui j'ai une rage de dents. En fait, j'ai toujours quelque chose qui va pas, toujours un peu de travers. D'accord. Mais ça me désocialise quoi, ça me fatigue énormément. Alors je fais quand même du sport, je fais tout ce qu'il faut pour, pas avoir mal, je suis allée voir des médecins, tout, bon enfin bon, rien n'y fait quoi, il y a que moi qui peux m'en sortir par moi-même. Donc c'est ça qui me gêne beaucoup et puis je suis célibataire, mais mes 2 sœurs aussi et je trouve que ça me pose question quoi dans la famille, de se retrouver comme ça, bon non, c'est surtout les douleurs physiques quoi qui me Quand même sur le plan, affectif, avoir eu des problèmes avec ta maman? oui. Pour moi, ça a toujours été un poids parce qu'il y a un problème de communication. On n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Du coup, ça me pèse, parce que là, je m'en occupe. Bon, maintenant, elle a plus de pouvoir sur moi, mais c'est pesant parce que je sais pas quoi lui dire, quoi. Enfin, on est tellement sur des planètes différentes. Quoi qu'elle change, hein. Mais je pense que voilà, c'est ça, je me demande pourquoi, c'est sans doute moi qui l'ai choisie comme mère. J'espère que Je ne sais pas. elle m'a toujours dit que j'étais née sous une mauvaise étoile, mais ma mauvaise étoile, je pense que c'était elle. Mais elle s'est occupée beaucoup de mon frère, donc je pense qu'elle le disait elle-même qu'elle était pas capable d'avoir, 4 enfants, quoi. Mmh mh. Elle a tout misé sur lui, tout, mais moi, ça m'a vraiment, embêté la vie. Il est célibataire aussi? Mon frère, il est décédé en D'accord, 2019. d'accord. Il était C'était un célibataire? soulagement. Ah bah oui, il était handicapé, très, très Ouais, handicapé. Mmh. c'est bien ce que j'avais cru comprendre, Voilà. effectivement. Mmh. Mais j'ai l'impression que j'avais tout pour être heureuse. Alors là, je me dis: «Bon, j'ai 60 ans, bon 61, 62 bientôt». Mais je me dis: «Il faut absolument que je rebondisse» parce que je me suis toujours mis en tête que plus je vieillirais, plus je serais heureuse et puis là, j'ai mes problèmes de santé qui me dit, «Bah, peut-être pas quoi». Là, je commence à OK. me poser des questions. Est-ce que tu as des croyances? Oh non, j'ai fait le trait dessus, j'ai croyant non, je cherche. D'accord, OK, très bien. J'en ai eu, hein. J'étais Mmh mh. très, très catho, hein, Mmh parce mh. qu'il fallait bien que je trouve un sens un peu à mon sacrifice. Mais j'avais pas le choix parce que j'aimais beaucoup mon frère et mon père et j'ai vraiment eu l'impression de ne pas avoir le choix, quoi. C'était un peu, puis en plus mon frère, il devait mourir tous les 2 ans. Donc moi je me souviens, je faisais des études, j'ai lâché mes études, quoi. Je suis allée à Paris, c'était les examens et je suis partie à Paris le voir. Enfin, il y a toujours des trucs qui font, toujours dans l'urgence, qui font que j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Bon, bah, écoute, on va aller voir tout de suite ce qui se passe sur ta partie physique et après sur ta partie subliminale. Je vais te demander de couper ton micro et moi je vais aller voir Laetitia. Bah, j'aimerais que tu ailles Question d'abord sur le plan subtile. physique. Physique. Oui, tu observes Véronique telle qu'elle est aujourd'hui, me dire si voilà, tu la vois? Non, Non? dans le sens où, tu Véronique et t'as quelque chose à rajouter au-dessus. OK. Mmh. C'est dû à la partie subtile. OK. Du coup, ça cause beaucoup de désagréments, que moi je perçois inflammatoires dans le corps parce que le corps veut être bien en fait, enfin, tu vois? Mmh mh. Mmh. Il veut Comme un intrus et je ressens beaucoup de brûlures, au niveau des 2 chakras du bas. le sacré. Ouais, au niveau du racine, il y a beaucoup de brûlures. Quand tu la touches, Oui, donne-moi sa fréquence ADN. je te dis ce que je vois. Mmh. C'est comme un robotique, c'est robotisé. Donne-moi un peu le pourcentage de cette robotique.
Je fais 88, 89, 88, 89. Mhm. Et le reste, c'est le pourcentage humain. D'accord. Ok. Quand tu touches cette partie robotique, quelle information est-ce que tu en as? Et je pars sur le plan subtil si tu me dis ça. D'accord, très bien. Autre chose que tu vois sur la partie physique quand tu regardes sur le plan ésotérique? Pour moi, il y a quelque chose de relié qui est de l'ordre technologique, que nous, on dirait sur ce plan-là. Tu sais, entre sa partie subtile et le plan physique, c'est comme je dirais, comme de l'intelligence artificielle. Je peux le Mhm, traduire comme ça, c'est une technologie qu'ont. mhm, C'est ce qui se rapprocherait de ça. Comme 2 couches, superposées l'une sur l'autre. Le mhm, fait que la partie subtile, elle soit comme je l'aperçois, mhm. elle pollue toutes ces parties physiques, humaines, pas humaines, Ok, ça d'accord, pollue ça vient se rajouter partout, tu vois? Avec cette d'accord, espèce d'intelligence que je vois là qui colle, d'accord. Ok, c'est j'ai comme un compris. pont entre le subtil et le physique, quoi. En fait, c'est elle qui crée ça, quoi. C'est elle qui crée toutes ces anomalies, je dirais, sur le plan physique, quoi. Ouais, bah, elle est programmée, hein. Mhm, mhm. Ok, Par contre, moi, ça me fait mal à la tête. d'accord. Ben justement, tu vas te déconnecter là maintenant de tout et de toutes. Maintenant, Ouais, lâche toute, oui, je dirais, cette pression et cette tensions que tu ressens et tu vas remonter en fréquence. Tu vas remonter en fréquence le plus haut possible pour te sentir hors d'atteinte. bah, je suis au maximum que je pouvais, moi. C'est bon, oui, tu comme Très bien. moi. Alors maintenant que nous sommes hors d'atteinte avec de hautes fréquences, tu vas te connecter maintenant à la partie subliminale de Véronique. Oui, Dis-moi donc comment tu l'aperçois? je la vois elle, mais c'est ce qui est autour qui bah, je suis désolée, mais ça me refait mal, c'est désagréable. OK, lâche tout, relâche tout. Mets-toi, je dirais, à distance de la partie, subliminale de Véronique. Mmh. OK. Tu la vois? Oui, OK. Comment est-ce que tu la vois là? bah, sous contrôle. D'accord. Contrôle de qui? Des ondes que je vois, ça passe dans le cerveau Mmh. et ça fait mal et ça enfin, elle peut pas réfléchir, elle peut pas, enfin, c'est pas possible. Non, elle m'a sentie, hein. D'accord, donc elle sait que tu es là. Oui, Dis-moi où elle est. oui. Je Dis-moi suis où elle dans est. une salle blanche, je suis à l'intérieur d'un vaisseau. C'est un vaisseau là où on est. Tu la vois? Oui. Elle, Comment elle tu a un rapport avec les étoiles ou des constellations. mmh Comment je peux te dire, je sais pas à quoi ça ressemble, on dirait un extraterrestre, mais j'essaie de trouver un comparatif, mais j'en trouve pas. La peau, elle est dorée, Mmh. dorée, oui, dorée, OK, bah, écoute, c'est pas grave, on va essayer de communiquer avec elle oui. et demander, ce qu'elle fait là, si c'est son vaisseau ou si elle est, dans ce vaisseau, Je vois plusieurs êtres comme elle. Oui, plusieurs êtres comme elle. d'accord, OK. Eh bien, crée un champ télépathique avec elle, tu demandes-lui si elle veut, bien communiquer avec nous. Oui, OK, comment elle s'appelle? ce que je vois, c'est un KTA, un trait et c'est des symboles derrière OK, que je comprends pas ce que c'est des symboles. ça fait rien, demande-lui si on peut l'appeler KTA. Oui, j'ai dit oui. OK, très bien. Eh bien, écoute, tu me laisses parler à KTA? Oui, vas-y. Merci. Je parle à KTA. Oui, Bonj bonjour, est-ce que je te dérange? vas-y, je t'écoute. Tu es certainement étonné, de ma présence? Oui, OK. Je ne veux pas, enfreindre, je dirais, ton espace. Je me mets légèrement, sur le côté, si ça te convient comme ça. d'accord. OK. Parce que je te sens, très, sceptique à l'idée d'avoir cet échange avec moi. Je comprends pas d'où tu proviens. D'un espace, d'un temps. Oui, ça je sais, Tu peux peut-être, mais pas du mien. non, pas du tien, c'est la raison pour laquelle je suis là. Justement, c'est ta partie, physique, enfin, une de tes parties physiques ici, dont peut-être tu n'as pas, connaissance. Mais j'aimerais déjà Bah, mon corps, c'est mon corps.
Oui, mais une expérience humaine. Non. Non, non, c'est pour ça que je te disais ça comme ça, voilà. Mais j'aimerais dans un premier temps que tu, lises à travers moi les raisons pour lesquelles je suis là et que Oui. tu vois en toute transparence qui je suis. Non. Non. Non quoi? J'ai pas de corps. C'est seulement mon corps. Comment est ton corps justement? Décris-le-moi. Bah, tu me vois, parce que Ben, moi je te vois. oui, mais de quoi es-tu constitué si tu préfères? Pourquoi tu te poses de telles questions? Parce que j'aime comprendre avec qui, j'échange et puis, sur d'autres dimensions, sur d'autres plans, voilà, les êtres avec qui les consciences avec qui je parle. Tu vois bien que je ne suis pas comme toi, Je vois, c'est bien pour ça que je comprends pas ce que tu me dis. mais Tu me tu, dis que j'ai un corps mmh humain, alors tu vois bien que je suis pas humain. Je appartiens pas à humain. non, je sais, le terme humain ne te convient pas, mais c'est la raison pour laquelle moi je te pose des questions pour, justement, élargir après ton champ de connaissances. Tu connais les humains? J'en prends connaissance maintenant. D'accord. Alors Oui. comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que tu me perçois et qu'est-ce que tu ressens de moi? Toi, tu es bloqué dans une enveloppe. Oui, Tu choisis pas ton enveloppe. oui, Ça doit pas être agréable de rester bloqué dans une enveloppe. je t'avouerai que pas vraiment. Je suis un peu étriquée, un peu à l'étroit. Mais bon, Alors pourquoi tu changes pas d'enveloppe? bah, parce qu'en fait, j'ai une expérience, terrestre, Oui, expérience de vie et cette expérience de vie, elle est, ici, maintenant, là où je suis et le jour où je ferai ce qu'on appelle la décorporation, eh bien, je choisirai, de repartir de là où je viens, quand tu le décideras? quand je le déciderai. Là, je ne l'ai pas D'accord, dé là, je ne l'ai pas décidé, tu comprends? d'accord, alors c'est assez similaire à moi. Alors vas-y, toi, comment ça se passe chez toi? Bah, quand j'en aurai marre, je change de d'enveloppe. OK et là, tu as décidé de faire quoi comme, expérience? Celle-ci, elle est bien, c'est bien pour ce que je suis en train de faire. Je Ben, récolte des informations comment tu les sur, les récoltes? constellations. D'accord, C'est OK. mes calculateurs qui le font. Mmh. Je calcule, j'essaye de comprendre. Et ça te sert à quoi donc, de comprendre avec tous ces calculs, ces expériences de constellation? Nous, on est une équipe de chercheurs. Mmh. C'est important pour, recréer des étoiles, de Mmh. comprendre. Tu comprends? Chaque, étoile a une place bien spécifique. Oui, des Moi, milliers des je m'intéresse particulièrement à ces phénomènes-là, à ces calculs-là donc en et fait, à c'est l'impact que la place qu'elles ont, oui, tu sais, sur une constellation. Chaque étoile a un impact sur l'autre étoile. mmh. Cherche à comprendre pourquoi. J'aime bien ce que tu fais, tes recherches. Moi aussi, je me pose beaucoup de questions ici, dans cette, matière, dans ce corps dans lequel je suis. Je me pose toujours des questions et je me dis toujours: «Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» Tu vois? C'est un peu similaire en fait, nous faisons, tous les 2 une expérience similaire sur d'autres, dimensions. Oui, tu dois être comme un chercheur, c'est ça? Je ne sais pas si on peut m'attribuer en fait ce terme de chercheur, mais j'aime bien, investiguer effectivement. J'aime bien comprendre des choses, j'aime bien aller, je dirais, fouiner, tu vois? Oui, Et quand bien même je n'ai pas toutes les réponses, ça me permet, ne serait-ce qu'avec ce que j'ai récupéré, de poursuivre encore des recherches sur d'autres plans, d'autres, dimensions, d'autres, je dirais, histoires oui, je comprends. et là vous êtes situés où, toi et tes, je dirais, collègues? Vous êtes stationnés quelque part dans votre vaisseau? Nous sommes dans une constellation Mmh. Laquelle? de la Lyre, tu connais? Ah, vous êtes sur la constellation de la Lyre. Je connais, Oui, 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 mais il y a du voilà. monde. Il y a du monde sur cette constellation-là. Oui, mais moi, ce qui m'importe, c'est la position des étoiles. Mmh. Mmh. J'aurai juste, quelques instants D'accord et je prends des informations. et tu n'es pas perturbé par, je dirais, heu, d'autres êtres ou d'autres consciences qui viennent, un peu vous déranger dans vos recherches?
Non, pour le moment, je prends juste mes calculs, Mmh. mes informations, je m'occupe pas de ce qu'ils font. D'accord, OK, d'accord. Je vais, tu vois, comme tu as cette connaissance en toi et que tu peux lire à travers moi, je vais, t'ouvrir, un comme un livre. Tu sais, comme on aime le dire, un livre ouvert. Je pense que tu comprends ce que je veux dire et tu vas lire Un écran, ça je peux comprendre, écran. voilà, un écran. Eh bien voilà, tu vas ouvrir, à travers moi cet écran et tu vas lire, les raisons pour lesquelles je suis là Oui, et te faire, je dirais, heu, voir ce qu'il y a qui ne fonctionne pas et qu'à un moment précis, il y a eu, des ondes qui sont venues et qui viennent perturber en fait, ton, cheminement de travail de connaissance, ah, tu on a vois? été capturés? Voilà, c'est la raison pour laquelle je te demandais si, il y avait d'autres êtres autour de toi qui, survolaient ton espace et qui à un moment peut-être, sont Il y en int a plusieurs types, oui. ah, Quand dis-moi? on est pris dans les ondes, Mmh. mais je sais pas lesquels. Touche-les ces ondes, Lesquels posent vraiment problème. eh bien tu les touches une à une et tu récupères cette information. J'ai une grosse bête devant, Oui? oui. Je sais Alors pas peut si tu connais les êtres comme ça. vas-y, dis-moi un peu comment est cette bête? Elle a 6 pattes, Oui? elle est verte foncé. D'accord. OK. Je sais pas si elle a des yeux, Mmh. parce que sa tête, elle a une forme comme un triangle. D'accord. Bah, écoute, scrute peut-être cet être, observe si elle a des yeux Oui, et je les vois pas, mais elle en a. d'accord. En plus, tu vas, observer si elle a une conscience. Si elle a une conscience, tu vas pouvoir entrer en communication avec elle et lui demander ce qu'elle fait là et les raisons pourquoi elle t'a capturé. Ce qui me compose, ce qui l'intéresse, Mmh. c'est ma structure. Mmh. Ah oui, je vois qu'ils ouvrent mon corps. D'accord. Qu'est-ce Ils qu'ils y prennent? regardent la composition. Ouais, Je sais pas, elle me met dans une machine. ouais, Elle fait des expériences avec sa machine. Ça d'accord, fonctionne pas, oui, mais je vois qu'elle essaye. d'accord. Demande-lui de quelle façon est-ce qu'elle t'a capturé. Je suis jamais sortie des ondes. Ça a perturbé nos calculs. D'accord. Et puis j'ai oublié ce que je faisais. OK, très bien. Demande-lui ce qu'elle t'a pris dans ton corps. Le bout de mes tissus? Tu lui, intimes l'ordre de tout te restituer. Elle t'obéit parce que tu es toi en pouvoir et en puissance de lui dire: «Tu vas reprendre tout ce qui t'appartient». Oui, Elle t'a restitué. oui, Maintenant on va, remonter au moment où elle te capture. Maintenant, qu'est-ce qui oui. se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe et dis-moi comment ça se réalise cette capture? D'abord je touche, ce qui me permet de bouger. Oui? C'est quoi Et qui te permet de puis bouger? ça ressemble comme des losanges, des carrés. Oui, Je peux appuyer dessus, je peux bouger, oui. mais je commence à oublier que je peux les toucher pour bouger. Alors qu'est-ce qui fait que tu oublies là? Observe. Tout ce qui rentre dans ma tête, dans Qu'est-ce mon qui corps, écoute-moi bien, qu'est-ce qui rentre dans ta tête là, à ce moment-là? c'est ce qu'elle émet, c'est le rayon qui est sur moi. OK. Alors là, toi, tu as le pouvoir d'annuler cette pénétration, dans ta tête, ces ondes
qu'elle t'envoie là. Tu annules et tu les bloques là. Ne s'introduit dans ton corps. Oui, Voilà. Est-ce que tu te souviens de qui tu es? oui, bah, je suis dans une expérience. OK, très bien. Continue maintenant. Qu'y a-t-il encore autour de toi là? Il y a les mêmes êtres que moi dans le vaisseau, OK. Est-ce mais que eux, tu ils sont dans le rayon. d'accord. Est-ce que tu peux leur envoyer je dirais, des informations qu'ils fassent la même chose que toi pour se libérer de Ah cette oui, em ils de arrêtent de cette emprise? flotter. Voilà, de cette emprise. OK, Oui, voilà. Comment est-ce que tu te sens là? un peu, Un peu bouleversé? oui, un peu moins réactif. Oui, je l'entends. Bah, peut-être que tu peux te remettre, à l'intérieur de toi, plus, d'actif pour que tu sois plus, je vais pas te dire hyperactive, mais pour que tu sois plus forte, plus en action. Alors on va partir. Tu vas partir? Oui, il suffit que je bouge. OK. Est-ce que tu te sens bien là? Tu te sens bien? Oui, ça va. OK, très bien. Est-ce qu'il y a encore autour de toi quelque chose qui, t'interpelle, attire ton attention, que tu voudrais peut-être, encore, modifier? Oui, Quoi? Dis-moi. c'est comme un marquage qu'ils effectuent sur notre vaisseau. Eh ben, écoute, ce marquage-là, tu peux toi l'effacer et enlever tout GPS qu'il y a sur toi. Voilà. OK. Oui, Ensuite, est-ce que tu vois encore, cette, conscience, peut-être triangulaire et ces pattes-là? non, OK. Plus rien n'est dans ton espace? non, je suis dans le OK, vaisseau. OK. Qu'est-ce que vous faites là dans le vaisseau? Dis-moi. On se déplace. OK, vous faites quoi comme déplacement? C'est quoi votre activité? On retourne sur la base. OK, elle est où cette base? Comment te la traduire dans ton cerveau? Ça serait une suite de chiffres? Mmh. Alors laisse tomber, parce qu'on n'aurait pas terminé avec tous ces chiffres et je n'ai pas encore de machine pour traduire, en fait, tous ces chiffres. Néanmoins, moi, ce qui m'importe, c'est de te savoir, en fait, libre, qu'il, n'y ait aucune, je dirais, interférence qui vienne, toi, te perturber dans tes recherches et surtout qu'il n'y ait plus de ondes. Est-ce que tu les ressens encore ces ondes? Non, OK. Eh bien, écoute, je te laisse partir alors. d'accord. Laetitia, déconnecte. Déconnecte, tu reviens ici avec moi le 21 janvier 2025, maintenant. Mmh. Ça va Laetitia? Ça va, oui, Tu sens bien? ça va. Aller sur la partie subliminale de Véronique et tu me dis comment tu l'aperçois. Il y a toujours un côté robotisé, Mmh. mais je n'ai plus les ondes, mais c'est toujours robotisé. D'accord. Ce qui était important, c'est de faire partir ces ondes Oui, dans dans un premier temps. Eh bien écoute, tu peux te connecter à Véronique, lui demander comment elle s'appelle. on prend Zikma, Zikma? oui. OK, bah écoute, tu me laisses parler à Zikma? Oui, Merci. Je parle à Zikma. oui, bonjour. Tu as un bonjour plutôt, discret. Que se passe-t-il? Pourquoi autant de retenue? Je suis pas autorisée N'est pas à autorisé. dialoguer Pourquoi? avec, d'autres personnes qui sont en dehors du projet. Quel est ce projet, dis-moi? On participe à un test. Je suis pas habilitée à parler à d'autres personnes Oui, du projet. très bien. Qui sont, ces, personnes qui, effectuent ce projet? Tu La sais? race supérieure, Quelle est cette race supérieure, dis-moi? ben, tu les connais, Donne-moi des noms, ceux qui participent au projet. donne-moi des noms.
Je pense pas être autorisée à te transmettre les noms. Pourquoi est-ce que tu n'es pas autorisé à me transmettre les noms? Qu'est-ce qui fait que tu n'aies pas le droit de me transmettre ces noms? C'est des sécurités. Sécurité? La Oui. sécurité, tu peux, je dirais, faire péter les verrous de la sécurité maintenant. Non, ce ne sont pas les ordres. Qui te donne ces ordres? La race supérieure. Mmh. Observe-moi, regarde-moi, je suis face à toi, Oui. je suis, cette race supérieure. Non, tu es bien plus petite que la race supérieure. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis plus petite que cette race supérieure? Dis-moi. Je te vois. Oui, peut-être plus Et petite les qu'ici. êtres de la race supérieure, ils font 4 mètres. Ah, ils font 4 mètres. Toi, tu fais pas 4 mètres. Ben regarde, Et tu ressembles pas à la race supérieure. regarde bien, Tu as pas de combinaison, regarde bien, tu as pas de longs cheveux regarde et bien, ta peau n'est pas aussi blanche que la leur. regarde bien. Alors effectivement, je n'ai pas les longs cheveux, je n'ai pas, cette couleur de peau, mais par contre, je peux être plus grande qu'eux. Regarde, à partir de maintenant, je fais 6 mètres, je suis plus grand qu'eux. Tu vois? Où se Oui, où se trouve la race supérieure? Est-ce que c'est une question de, je dirais, une illusion physique ou est-ce que c'est autre chose? Si tu me parles de race supérieure en me décrivant ces êtres qu'ils prétendent être supérieurs par leur grandeur, puisqu'ils font 4 mètres de hauteur, j'en fais 6. Donc je suis supérieure à eux. Donc là, moi, je te demande de déverrouiller ce programme. Vois-tu? alors tu viens récupérer le programme auquel je participe. Exactement, pour l'emmener sur ma base. C'est Donc à toi pa qui vas repeupler alors peut-être. peut-être, qui sait? Mais je repeuplerai ma race, ceux qui sont plus grands que ceux qui prétendent être supérieurs, alors qu'ils ne le sont pas, puisque je suis supérieur là, à cet instant. Oui, Tu le vois? je le vois, oui. Alors Et quelles sont les instructions? alors, il faut que tu me donnes toutes les programmations qui ont été faites sur toi, le test que tu, subis. Je peux pas parler des programmations, moi je ils me mettent et m'ôtent, me mettent des choses. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'ils te mettent? Dis-moi. Ben, tu vois bien, j'ai un anneau squelette dans mon corps. Mmh. À quoi est-ce qu'il est relié et pour quelle raison est-ce qu'il est mis? C'est pour les conditions dans lesquelles on doit vivre. Mmh. Et dans quelles conditions, tu dois vivre? Bah, il faut repeupler la planète Mmh. et pour, repeupler la planète, il faut un anneau squelette. D'accord. Eh bien, on va faire différemment. On va repeupler la planète, mais à ma façon. Donc ce programme avec cet anneau squelette, tu peux l'enlever, là, à cet instant-là, maintenant. Moi, je sors pas le nanosquelette, c'est les êtres qui les mettent en place qui le font. Et si je te demande de le détruire? Enfin, je sais pas comment on fait pour le sortir moi. Ben écoute, tu mets tes mains énergétiques à l'intérieur et Oui, tu l'enlèves tout simplement, comme si tu enlevais, je sais pas, une paire de bottes ou, un casque, ou autre chose, sur lequel, voilà, est posée, partie de toi. mais je suis tout déchiquetée. Tu es tout déchiqueté? Oui, OK. Pose en fait tout ce que tu as enlevé sur le côté et tu vas pouvoir, de la même façon que tu as enlevé, tout ce qu'on t'a mis, tu vas pouvoir avec tes mains énergétiques reconstituer qui tu es, l'être que tu es là. Tu vas voir, tout se fait naturellement, simplement et sans aucune douleur. D'ailleurs, si tu avais une douleur quelque part, dis-moi où est-ce que tu la ressens? bah, c'est ici. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à cet endroit C'est là qui où je suis, positionnée, c'est ce qui rentre là? OK. Eh bien écoute, Oui. comme tu l'as fait jusqu'à présent, tu peux enlever là, ce qui est mis dans la tête là maintenant. Voilà, comme ça et tu poses par terre.
Et dans mon cou et dans mes épaules? Ok, eh bien, dans ton cou, dans tes épaules, tu es fait et tu réitères la même opération. C'est ton opération et c'est toi qui enlèves. Tu enlèves le cou et tu enlèves les épaules et tu mets par terre. Ça ne Oui. t'appartient pas. Continue donc de scanner ton corps. Est-ce que je suis autorisée à me mettre debout? Tu es autorisé parce que je t'y autorise, puisque c'est moi, dès à présent, qui est supérieur aux êtres qui étaient là et qui voulaient faire une expérience de toi. Vas-y, Voilà. comment te sens-tu à cet instant? Ben, je pense que je peux être adaptée pour repeupler maintenant. Mais je pense que tu peux être adapté à repeupler. Tout ce que tu as enlevé, tu peux le détruire. Il n'a pas lieu d'être là. Tu peux le mettre dans une poubelle et puis ouvrir, si tu souhaites, un grand portail pour le balancer dans le portail et fermer pour que, voilà, tu te sentes bien, seul avec toi-même, sans aucune attache, je dirais, technologique à ton corps. Oui, Comment te sens-tu? ça va. Ça va? Oui, Bien. Maintenant, tu vas faire venir devant toi ces êtres, ceux qui, je dirais, ont fait des expériences sur toi et par ce que tu dégageais et ce que tu avais comme, je dirais, dans ton corps, ce qui les intéressait. Tu vas les faire venir et leur montrer que tu es face à eux, que tu es debout et qu'il n'a pas lieu qu'ils t'utilisent pour repeupler leur peuple. Fais-les venir et dis-moi combien ils sont. 5. Très bien. Que le chef fasse un pas devant et il s'avance. Tu lui ordonnes. Maintenant, c'est toi. C'est toi qui es puissante et c'est toi qui tu te montres face à eux. Oui, Il s'est avancé. oui. Pose-lui la question pourquoi t'a capturé et pourquoi et dans quelles conditions et à quel moment il t'a capturé. Quand j'ai accepté l'expérimentation, Et à quel moment est-ce que tu as accepté l'expérimentation? Dis-moi. bah, quand ma race s'est éteinte, Eh bien, il écoute, fallait qu'on puisse se modifier pour pouvoir repeupler. mmh, OK. Alors là, c'est pareil. Tu vas pouvoir créer, toi, à cet instant, tu les figes. Ces 5 là, être devant toi, tu les figes. Oui, Ils ne t'impressionnent plus? bah, c'est quand même une race très évoluée. OK, regarde, tu les observes et plus tu les observes et plus ils diminuent et plus ils rétrécissent et tu peux stopper là, au Oui, niv au niveau de, je dirais, de ton buste et tu vois, la grandeur qu'ils ont? Est-ce que tu observes, la puissance qu'ils ont? ben, comment tu fais ça, toi? Tu dois être plus évolué qu'eux, effectivement, pour les rétrécir. Ce n'est pas moi qui les rétrécis, c'est toi qui les rétrécis. Je Moi? t'indique je t'indique exactement, je t'indique juste la façon de faire. Je t'accompagne, mais c'est toi qui le fais. Regarde, regarde. Maintenant, tu peux, toi, également, encore une fois, les diminuer. Vas-y, tu vois? Oui, Est-ce que tu sais la puissance que tu as? oui. Bah, alors qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, écoute, on va peut-être remonter, à cette origine, au moment où tu as donné ton accord. Qu'en penses-tu? Oui, je sais pas comment on fait. Eh ben, c'est pareil. Tu suis, en fait, le timbre de ma voix, le son de ma voix et là, maintenant, à cet instant, nous sommes au moment où tu donnes ton accord. Tu vois? Oui, Nous y sommes déjà, tu vois? je me vois, mais je me vois du dessus. Pourquoi est-ce que tu te vois du dessus? Qu'est-ce qui fait que tu te vois du dessus? Dis-moi? Je suis sortie de ce corps-là, Et il a été trop brûlé. mmh, C'est l'impact qui a dû faire ça. c'est ça. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me donner les informations suivantes. Par où es-tu sorti de ce corps? De mon dos? De ton dos.
Alors tu observes dans ce dos et tu me dis s'il y a encore quelque chose qui te relie à ce corps. La douleur, C'est quoi cette douleur? Dis-moi. Quelle, douleur est-elle et pourquoi? Vas-y, dis-moi. je brûle à l'intérieur. Mmh. OK. Eh bien, tu peux t'apaiser, comme tu l'as fait jusqu'à présent, tu vois? Tu, étales toutes tes fréquences pour apaiser ce corps et cette douleur, tu la remplaces, tu la switches. Tu la switches par, une autre fréquence, une autre émotion qui te fait du bien, que toi tu souhaites. Quand je suis normale, C'est-à-dire, dis-moi? Alors à ce moment-là, tu me dis, quelle est cette douleur? je brûle de l'intérieur. Eh bien, tu apaises cette douleur et tu éteins cette brûlure de l'intérieur. Tu sais le faire. Comment est-ce que tu fais? Dis-moi. Je regarde et ça s'éteint. Voilà, tout simplement, tu vois que tu es puissante. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, une émotion qui te tient avec ce corps? Bah non, Non? c'est fini. Je vais faire autre chose. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Dis-moi. Je suis devant une planète. Mmh. Quelle est cette planète? Je la connais pas, mais ses couleurs, j'aime bien. De quelle couleur est-elle? Elle a du violet Mmh. avec du vert et du bleu. Oui. Et qu'est-ce que tu vas y créer là-bas? Là-bas aussi, tu peux emprunter des corps. D'accord, OK. Et tu veux faire quoi comme corps? Créer quoi comme corps? Celui-ci, parce que tu peux aller dans plusieurs environnements. Oui. Celui-ci me plaît bien. C'est un corps d'énergie. D'accord, OK. Bon, eh bien écoute, si toi plus rien ne te lie à ce précédent corps, eh bien va. Laetitia déconnecte, déconnecte de tout et de toutes ces images et tu reviens ici avec moi, maintenant 2025. Mmh. Ça va? Ça va, oui. Elle s'est complètement détachée? Mmh. Tu vas bien? Ça va, oui. OK, très bien. Eh bien écoute, connecte-toi à la partie subliminale de Véronique et dis-moi comment tu l'aperçois? C'est Véronique. Eh bien, bon, eh bien on va aller voir Véronique. Tu me laisses lui parler? Mmh. Je parle à Véronique. Oui, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau? J'observe mon corps. Mmh. Comment le vois-tu ton corps? Je suis à côté, je suis pas dedans. Ah! Et pourquoi tu n'es pas dedans? Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas dedans? Dis-moi. Ça fait un peu trop de douleur, Mmh. alors je préfère être à côté que dedans. Mmh. Tu la ressens où cette douleur? Tout dans les épaules, dans le haut du corps. Eh bien écoute, tu sais faire ça. Tu peux enlever cette douleur et y mettre à la place ce que tu veux, qui te convienne, pour ne plus avoir cette douleur et d'être bien, apaisé. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je l'enlève. Ouais, Oui, je peux l'enlever. bien, Alors je peux me positionner, oui, je vais me mettre sur le dessus oui, et je peux rentrer tout doucement. tout doucement. Voilà. Et plus tu descends doucement et mieux tu te sens. Et mieux tu te sens et plus ton corps se sent bien, revivre. Il se sent Oui, revivre et tu étales toutes tes fréquences à l'intérieur de ton corps, de ta partie physique là, maintenant. oui, Voilà. Comment te sens-tu toi? je suis en train de d'enlever des choses Qu'est-ce qui te convient pas? Dis-moi. dans les roues, Oui? dans les roues du corps. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ça appartient pas au corps. C'est quoi Ça exactement? ressemble à des petits filaments. Ouais.
Il y Je en a peux les beaucoup, sortir dans il y en les a roues du corps. il y en a beaucoup, je pense, hein. Oui, Allez, tu m'enlèves tout, tu tires sur tous les filaments, tu enlèves tout et tu mets tout dans une poubelle. oui, Voilà. Tu étales toujours tes fréquences. Tu fais comme je dirais comme un cyclone de nettoyage à l'intérieur de celui-ci. oui. Voilà. Parce qu'il y a encore autre chose qui t'interpelle, qui n'est pas de toi et qui, serait là pour justement obstruer la bonne avancée de ta partie physique. Je passe mes mains dans le corps Oui, pour qu'il n'y ait plus de traces. c'est ça. Alors justement, tu vas pouvoir, de la tête aux pieds peut-être, scanner ton corps, tu vois? De visualiser de l'intérieur, scanner et observer, qu'il n'y ait, plus de miasmes, plus d'implants, Oui, plus de programmation. oui. Voilà, et tu étales toujours tes fréquences à l'intérieur et à l'extérieur. C'est toi. Chez moi, oui. Tiens, alors si je suis ici, Véronique, c'est parce que bien sûr ta partie physique a demandé à comprendre, par le biais de cette session, pourquoi elle avait, certains, problèmes. Certains problèmes peut-être aussi de communication avec, sa mère, c'est un déjà des premiers points, et des douleurs qu'elle ressent surtout sur le plan physique. Tu vois, le sacrum, aujourd'hui une rage de dents et Oui, toute sa partie physique, en souffre. Pourquoi? j'étais pas, complètement sur cette expérience de Véronique, Mmh. ce qui fait qu'il y avait des fréquences qui correspondaient pas à son corps. Mmh. Oui, OK, mais là, je suis dans Véronique. bien. Alors observe, cette, rage de dents et est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, qui en dégage? Est-ce que tu as une information? Pourquoi elle a cette rage de dents aujourd'hui? C'est parce que c'est comme si son corps se met en état d'alerte. Oui, le corps est en état d'alerte. D'accord. Est-ce que tu peux l'apaiser? Est-ce que tu peux lui envoyer des informations? Tu es là et tu reprends le contrôle. Oui, Tu lui as envoyé ces informations? c'est positif, oui. Superbe, superbe. À présent, tu vas, observer le sacrum et regarder s'il y a encore, des douleurs persistantes et si quelque chose, est placé justement pour que cette douleur renaisse ou peut-être, voilà, maintenant ne renaîtra plus. Non, là, c'est bon. OK, très bien. Peux-tu expliquer, pourquoi elle s'est toujours, en fait, sacrifiée toute sa vie pour les autres? D'où provient ce C'est sacrifice? c'est comme ça que le corps, fait quand il est en relation avec autrui. Mmh. Oui, Mais tu sais que c'est pas forcément négatif. c'est pas forcément négatif, tu peux être là pour, aider, pour accompagner, mais l'être, prioritaire, c'est quand même toi Oui, et tu vois que là, en l'occurrence, ta partie physique, voilà, est célibataire, elle en comprend pas les raisons et elle aimerait bien peut-être aussi, rencontrer, quelqu'un qui partage sa vie, tu vois? Qui partage des moments agréables dans cette expérience-là de vie humaine. Ça fait partie de nous ici et comme tu n'étais pas très proche d'elle, aujourd'hui tu es là, donc peut-être faire en sorte que, bah, la personne la plus importante avant de s'occuper des autres, c'est toi. oui, oui, ça, je peux le faire. Et ben, je te laisse, modifier et transformer un petit peu les informations pour que vous puissiez, vous épanouir et être toi. Oui, Est-ce que tu peux observer et me donner la raison pour laquelle elle a cette addiction à, je dirais, la cigarette? c'est un besoin.
Où est-ce que C'est tu... rassurant, c'est réconfortant, D'accord, donc c'est rassurant, apaisant. réconfortant, apaisant. Oui, euh, alors si c'est positif pour mon corps, mhm. c'est pas non plus vraiment un problème. Alors, j'entends ce que tu dis, puisque c'est surtout rassurant, réconfortant et apaisant. Et tu m'as dit, c'est l'envie, le déclenchement de l'envie. Est-ce Oui, que, est-ce que, je te pose juste une question, est-il possible de créer une envie différente, qui soit aussi rassurante, qui soit aussi réconfortante et aussi apaisante par une émotion? Une émotion qui viendrait, je dirais, apporter cette sérénité dans ton corps, lorsque l'envie se fait naître. oui, ça, je peux créer des émotions qui calment le corps, qui apaisent. Oui, c'est vrai que si je le crée, du coup, le corps n'a pas besoin de faire ce geste-là pour Exactement. se sentir réconforté, oui. Alors, qu'est-ce que tu peux lui envoyer comme information là que ta partie physique, pardon, Véronique, entende aussi et ingère ce que tu lui donnes comme élément? Au lieu de reproduire ce geste-là, on peut soit faire un autre geste, ou alors elle peut m'envoyer l'impulsion qu'il faut que je crée plus de réconfort, plus d'apaisement, Mmh. et alors je le crée. Qu'est-ce que Là, je tu le crée. Ouais, et qu'est-ce que tu pourrais créer là? Par exemple, lorsque l'envie, voilà, survient à l'intérieur de ton corps, peut-être, je sais pas moi, te créer, de boire un verre d'eau. Oui, le verre d'eau, je peux le créer aussi, et que ça ait les mêmes effets pour le corps. Oui, ça, je peux le créer. Tu sais que l'eau est importante pour notre corps à nous, les êtres humains. Nous sommes constitués, de peut-être 80 d'eau. Donc, le fait d'ingérer de l'eau, eh bien, ça viendra, je dirais, apaiser agréablement le corps. Oui, Tu peux l'inscrire? je peux l'inscrire. Est-ce que voilà, quand tu scannes encore ta partie, physique, tu vois encore, des choses à modifier, à transformer? Je peux assouplir le mental, Mmh. le calmer, Oui. parce que lui, c'est perturbant pour lui le changement. Mmh. Mais si je lui aussi, je lui envoie de l'apaisement, alors il s'assouplit. Très bien. Qu'est-ce que tu es venu faire alors ici? Je suis dans mon corps, Mmh. j'interagis, Oui. je vis des émotions, Mmh. je vis des expériences. Et décris-moi un peu ton espace à toi, énergétique. Des fois, je me déplace vers les étoiles, Mmh. Tu aimes j'observe les constellations, les planètes. Ça te parle, les Oui, étoiles, les constellations? ça m'apaise, Mmh. Tu les connais? je les Ça? connais. Mmh. Au revoir. Laetitia, tu déconnectes de toutes ces images et tu reviens ici avec moi. Mmh. Ça va? Ça va, oui. Bonjour Laetitia. Bonjour, oui. Oh là là! Véronique. Ah bah, je suis KO là, moi. Ah ben ça, tu m'étonnes que tu es C'est KO, ouais. vrai, je suis complètement KO. Alors, j'ai moins mal à la dent. Pourtant, à un moment, ça m'a chauffé comme si j'avais de la fièvre. Et oui, je voulais savoir ce que ça voulait dire robotique là, 80, 60, 88, 89 ADN robotique. Ça veut dire que je suis dans que j'étais un robot dans une vie précédente? Je le traduis comme ça, c'est quand on dit race humanoïde, on peut dire, je sais Robotique. pas, quand certains ils disent des galactiques ou Oui, on peut se servir de cette image-là et ben, parfois ils font un peu des hybridations ou des choses comme ça, donc on est sur quelque chose, voilà, je dirais un humanoïde mais hybride? hybridé, voilà, ouais. Ah ouais, dans une vie précédente. Bah, c'est tout en simultané.
Il n'y a Donc pas de vie là, précédente, mais là, elle a modifié cette cette expérience-là. expérience. Ce qui est pénible, c'est que ça fait des ponts avec la nôtre, D'accord, c'est je pas comprends. terrible. D'accord, C'est d'accord. Ok, ok. Et les étoiles et tout ça, il y a il y a une importance, même dans cette incarnation-là, ou pas du tout? Moi, je Non? fais de l'astrologie. ah, D'accord, ok. ah bah tu es Je viens de m'y très mettre. connecté. Mais tu es Mais très c'est vrai que connecté. j'ai l'impression que ça me parle, enfin, pas pour avoir du pouvoir sur les autres, hein. Et c'est vrai que plus je m'y intéresse, pourtant je doute, je me dis: «Mais comment est-ce que ça peut influencer les humains?» enfin, mais à chaque fois, je me dis: «Ah bah si», enfin bon, Mmh. Je crois que tu m'en j'accroche.